3, 2, 1. Let's go. Salut à tous les amis. Alors, on commence par le très goûtu Zombie Ass, un film d'horreur scatologique, un petit chef-d'œuvre de la série Z japonaise. C'est réalisé par Noboru Higuchi, le fameux créateur de Machine Girl. Donc c'est un film qui cause tous les excès pour tous les amoureux des fessiers et des petites culottes japonaises. Voilà un vrai film pour pervers qui s'assume dans la bonne humeur. C'est de mauvais goût, toujours dans l'humour. Une décadence joyeuse parfume le film. C'est assez salé. C'est le genre de film qu'on adore ou qu'on déteste. C'est un film culte déjà. Le seul regret que j'ai pour le film, c'est que pas de système en odorama. Voilà, c'est ce qui manque. Il y aurait eu des petites vignettes à gratter, comme Polyester de John Waters. Cela aurait été la crotte de lapin sur une montagne de merde. On continue avec les valeurs de la famille Adams. Le deuxième volet réalisé par Barry Sonnenfeld en 1993. Alors, il est légèrement inférieur au premier, enfin selon moi. C'est une suite très qualitative, hein. Voilà, on est presque au niveau du premier, je dirais. Enfin, il y a deux arcs narratifs. Il y a le mariage de Fester, qui est un peu gonflant. La partie vraiment la plus drôle, la plus décalée, la plus osée, c'est celle du camp de vacances. Voilà, donc le master est plutôt propre, hein, beaucoup meilleur que le master Blu-ray. Le grain s'est affiné, sans pourtant dénaturer le film, hein. Il n'y a pas eu un lissage abusif. Donc on a le droit à un commentaire audio. Alors pour moi, les commentaires audio, c'est les bonus les plus passionnants des éditions. Et aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, ils sont rarement sous-titrés. Personnellement, j'en ai rien à foutre des making-of promotionnels où tout le monde se caresse la pine en se flattant d'avoir fait du très bon travail. Je trouve ça un peu vain. Donc j'adore, moi, c'est les commentaires audio, c'est souvent plus sincère. Les commentaires sont faits souvent longtemps après le film, donc le réalisateur a plus la parole libre. Moi, je suis triste que les commentaires audio aujourd'hui ne sont plus sous-titrés, surtout par ESC. Ils te vendent des Blu-ray à 30 euros comme Détour mortel, sans le commentaire audio sous-titré, c'est une honte. Donc les valeurs de la famille Adam, bah, pour tous les fans des deux films, achat indispensable. Alors le premier est sorti en 4K, mais pas chez nous, il me semble. Voilà, donc c'est incompréhensible. On attend toujours le premier sur notre territoire en 4K. Autre chose qui est assez sympa avec du recul, les valeurs de la famille Adams, il est assez couillu. Il y a un humour noir qui va assez loin. Rien qu'au début, ils enterrent un chat vivant. Je sais pas si ce genre de scène serait validé par les producteurs un peu frigides. On continue les amis avec Vendredi 13, chapitre 2, en édition 4K avec un beau fourreau métallisé. Voilà, tac tac. Alors là, ça a été une claque visuelle sidérante. On n'a jamais vu ce film dans une qualité aussi extraordinaire. C'est une redécouverte totale, je dirais même une renaissance. Voilà, après, bon, pour la saga, elle escalait, hein. Pour moi, c'est très bas du front, Vendredi 13, très light, très aseptisé. On a des meurtres censurés. Il y a plus de cul dans Vendredi 13 que de scènes gore, outrageantes. Voilà, ça fait partie des plaisirs coupables. Les gens de ma génération, ceux qui ont grandi dans les années 80, c'est vraiment un doudou, hein, notre petit Jason. On les a tous regardés avec plaisir. Et j'aime toujours les voir, car il y a une ambiance, il y a une réalisation plutôt correcte de Steve Miner. On a une ambiance campy que j'aime beaucoup. Bonne suite du Vendredi 13 original. Je réinsiste, pour tous les fans de la saga, le 4K transcende aisément le long métrage. Donc voilà, petit classique du slasher, indispensable. On continue avec The Cell, avec Jennifer Lopez, réalisé par Tarsem Singh, un réalisateur indien très talentueux. C'est l'histoire d'un tueur en série particulièrement sadique qui s'amuse à noyer ses victimes dans une pièce qui se remplit d'eau progressivement. Il les trempe dans l'eau de Javel et vous aurez un escargot tout chaud. Non, il les trempe dans l'eau de Javel pour les transformer en poupées.
Alors c'est un sujet qui avait été aussi approché par Pascal Logier dans son génial Ghostland. Mais la force du film ne tient pas dans son scénario, mais plutôt dans son côté visuel. Et le réalisateur ne se refuse rien. Le film a disposé d'un beau budget. Les costumes sont magnifiques, à la hauteur d'un Dracula de Coppola. Il y a des scènes vraiment incroyables. Le film est très sombre. Le film est sorti en Blu-ray. J'en doute pas que le master doit être sublime, mais moi j'ai été freiné à l'époque car c'est la version cut, donc la version cinéma. Alors que la version intégrale est gratinée, il y a une scène de masturbation en suspension qui est diaboliquement malsaine et qui vaut à elle seule la vision du film. Les décors et les images du film vous imprègnent la rétine. On convoque Francis Bacon, Dali, plein de grands peintres torturés. Donc voilà, The Cell, film très baroque, très artistique. Redonnez-lui une chance. Et en bonus, vous aurez le droit à Jennifer Lopez en petite tenue. Donc rien que pour ça. Belette, un film réalisé par Julien Temple. Alors, ne vous fiez pas à cette jaquette qui fait très DTV, série Z, parce que honnêtement, dans les années 90, tous les films des rappeurs étaient médiocres, hein, à l'image de leur musique. Le film n'est pas bon pour Tupac, il fait la racaille à 2 balles, c'est pas du tout intéressant, mais par contre Mickey Rourke et Ted Levine, rien que pour ça. Ted Levine, c'est le Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux, et le Mickey Rourke, j'ai plus besoin de le présenter, hein, un des acteurs les plus habités, les plus esquintés du cinéma, largement sous-estimé de nos jours, hein, parce que je pense que Mickey Rourke fait partie des plus grands acteurs de tous les temps. C'est vraiment un tout petit film qui est traversé par les fulgurances de ces deux acteurs. Alors c'est l'histoire de Belette, il sort de prison, il retourne dans sa famille, et Mickey Rourke traîne avec une bande de potes, ils ont que leur mode de vie, c'est des petits coups tordus, des cambriolages, du rackettage, pour assouvir leur toxicomanie. Ted Levine joue le rôle de son frère, qui est un ancien vétéran complètement allumé du casque, et qui est incroyable, qui a des punchlines sur punchlines. Excellent film Belette, très mélancolique, avec une bande-son dantesque. Allez-y. Continue avec un fleuron de la catégorie 3. Story of Ricky. La catégorie 3, c'est les films extrêmes interdits aux mineurs en Chine. Voilà. Et ça, c'est l'adaptation choc d'un manga de Tetsuya Saru Watari qui s'inspire largement de Ken le Survivant. On a eu une adaptation en live américaine avec Gary Daniels qui est extrêmement médiocre. Là, c'est la vraie version de Ken le Survivant. Toute l'exubérance et le côté what the fuck du manga. Alors c'est l'histoire d'un homme qui tombe en prison après avoir tué les dealers responsables du suicide de sa sœur. Il est envoyé dans une prison de haute sécurité où règne un directeur de prison, un psychopathe. Et le film a un scénario de jeu vidéo, quoi. Le film ne recule devant rien, n'a honte de rien. Extrêmement violent, gore. Il y a un premier degré naïf qui est désarmant. On peut basculer d'une scène d'une extrême violence à un truc romantique cuculapraline juste après. J'adore ça. Pour la scène qui vous donnera envie de voir le film, Ricky se fait trancher les tendons du poignet. Il tire les tendons et fait un nœud. Carrément, il fait un nœud à ses propres tendons. Et il repart de plus belle pour la bagarre. N'hésitez pas à me donner de la force. Ne soyez pas timide. Allez, à bientôt les bisseux.